Oula, j'espère que vous allez bien mes chéris. Presque midi et je décide de commencer le vlog aujourd'hui. J'étais super stressée le matin. Ça c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer le vlog que maintenant. Parce que comme vous voyez dans les petits métrages, bébé 1 dort, bébé 2 dort. Le timing est un peu bien parce que quand il va se réveiller, Kiki sera encore en train de dormir. Et lorsqu'il sera plus calme, je pourrai réveiller Kiki. Bref, c'est ce que je me souhaite. Et j'espère que ça va se passer comme je me souhaite. Bon, si ça ne se passe pas comme je me souhaite, c'est en ce moment que je vais dire que j'ai grillé ma carte. Lorsqu'on associe le linge avec la machine à laver, toutes les femmes connaissent qu'on a toujours un seul problème. Les chaussettes. Ou c'est la machine qui avale l'eau, ou c'est que ça arrive d'en bas du lieu, ou c'est que ça se perd en chemin dans le lavage. Je ne sais pas. L'astuce que j'ai, c'est un produit qu'on vend sur Amazon. Je vais vous mettre le lien à la barre d'infos. Vous pourrez chercher, cliquer sur le lien et commander. Je ne sais pas qui est venu à l'idée, mais je crois que la personne doit être bisoutée. On doit le soulever jusqu'au ciel et Dieu va le récupérer. Ce sont des anneaux comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des anneaux comme ça que lorsque vous savez que vous voulez laver les chaussettes comme les deux paires, si je n'ai pas encore mis ma machine en marche. Donc vous prenez les anneaux comme ça, les petits trucs comme ça et vous faites entrer les chaussettes là, dedans comme ça. Pour que ça tienne quoi. Bon, vu que ce sont les chaussettes des enfants et que c'est un peu léger, ce que moi je fais, c'est que je rassemble, je mélange 2 paires de chaussettes, pour ne pas dire 4 chaussettes comme ça, en bloc comme ça, et je les assemble dans l'anneau. Parce que si vous prenez juste les chaussettes des enfants, vu que ce n'est pas la première fois que j'utilise, j'ai déjà utilisé, j'ai testé avec les petites chaussettes de bébé comme ça, mais je me suis rendu compte qu'à la fin, lorsque je finissais je récupérais les habits de la machine, il y avait un pied qui était à l'ouest, l'autre était à l'est quoi. Donc maintenant, pour chaussettes de bébé, lorsque ce sont les chaussettes des enfants, j'essaie de les mettre comme ça en paire de 2. Mais lorsque ce sont les chaussettes des grands, pour moi, Monsieur Pimp, un seul suffit pour une seule paire de chaussettes. Donc, franchement, l'astuce-ci est trop bien. Quand je prends comme ça, je jette directement dans la machine. Et lorsque ça finit, je récupère les chaussettes en paire comme ça. Il n'y a plus un qui cherche son frère à Marois ou encore en Gaoundéré. Bref. Je mets le lien à la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et vous allez tomber sur l'article en question. Yes. Voilà d'où je mets mes habits. C'est un bac que j'avais pris à Amazon. Super pratique, moins cher, pas beaucoup d'argent. Je l'ai depuis 4-5 ans. Des fois, lorsque ça se salit, je profite, je lave les sacs comme ça, je l'enfoue à la machine et vous pouvez enlever les anneaux aussi quoi. Ça là, vous pouvez enlever et foutre le sac à la machine au cas où l'intérieur est sale. Donc voilà, ça me permet de trier les habits de couleur, les habits noirs et les habits totalement blancs quoi. Donc c'est trop pratique, j'aime beaucoup. Si vous êtes intéressé, je mets aussi le lien à la barre d'infos. Je vais prendre l'habitude de balancer les liens parce que vous avez été très nombreux à me dire ouais Pim, tu fais tes vlogs là, mais tu ne balances jamais les liens, c'est quoi, tu es chiche ou quoi? Et je suis pas chiche d'être, j'oublie seulement d'être maman des 4, faut me considérer, un peu de respect. Je vais y remédier, promis. Bref, on continue. Aujourd'hui c'est mon jour de free.
soin, beauté, je vais me faire masser, je vais me faire la manicure si j'arrive et aussi une bonne pédicure. Où je pars là, j'ai pas de rendez-vous. Je suis super contente. J'ai laissé tout le monde à la maison, j'ai laissé le père, j'ai laissé les enfants. Je me suis dit, je m'en fous, débrouillez-vous. Ce que vous faites là-bas chez vous, c'est pas mon problème. Près de 10 ans que je suis pas entrée dans un train seul. Ça me fait penser au temps que j'étais étudiante, j'entrais dans le bus avec mon gros sac et mes classeurs et mes cahiers et avec mes écouteurs. En parlant d'écouteurs, oui, j'ai un écouteur dans le sac. Donc j'avais mes écouteurs toujours en train de suivre la musique parce que je voulais pas suivre les problèmes des gens. J'en avais assez comme ça dans ma vie. Ça arrive donc. Vous pouvez imaginer le coup que ça me fait de suivre la voix de ce monsieur, mais tu m'avais manqué. J'étais toujours dans le prémisse. À chaque fois qu'on a eu acheté une maison, mon mari m'a toujours dit non, la maison, si ce n'est pas à côté de la gare, ça ne sera pas bien. Mais je ne comprenais pas pourquoi les maisons à côté de la gare étaient si chères. Bon, là, je comprends maintenant pourquoi. Parce que figurez-vous que s'il me fallait prendre la voiture pour rouler, arriver à Hanovre et chercher un parc pour parquer ma voiture, je devais dépenser en tout et pour tout, aller-retour avec le ticket pour parquer, quelque chose comme 15 € minimum avec le benzine qui est devenu cher. Donc maintenant là, je suis juste à 4,80 €. Franchement, ça me sauve la mise. Vous n'aviez pas idée combien de fois j'ai dû changer de prothésiste. Simplement parce que à chaque fois que je partais chez un prothésiste, il n'y avait pas de parc Megushka. Il n'y avait pas la possibilité de parquer à petit prix quoi. Le moins cher c'était 5 €. Et ça me saoulait parce que je me disais, je pars déjà dépenser entre 30 et 35 € chez la prothésiste pour encore payer 5 € de plus pour le parking et le carburant que j'ai mis dedans. Normalement, prendre le train, c'est plus rentable pour moi que de prendre la voiture et d'aller me serrer avec les gens, réfléchir comment je vais parquer. Est-ce que j'ai dépassé le temps indiqué? Est-ce que si je ne me dépêche pas, on ne va pas venir chercher ma voiture parce que j'ai mal parqué ou bien mon heure de parking est finie? Bref, tout le stress là, j'en avais marre de ça. Et excusez mon émotion, je suis trop émue quoi. Commencer avec la bonne humeur. Bon, après avoir pris le train, voici mon deuxième petit plaisir. Pour la première fois, je vais goûter un Starbucks. J'ai jamais goûté et j'ai même pas honte. Attendez, je vous dis comment ça. C'est bon, hein. Les influenceuses m'ont trop saoulé avec le truc de Starbucks, mais c'est bon. C'est cher et c'est bon. C'est bon, hein. C'est vraiment bon. Ah, laissez-moi enjoy, laissez-moi enjoy. Ah, Seigneur, tous les 4 enfants à la maison. J'avais complètement oublié que les prothésistes ouvrent à 10 h. Je me disais qu'elles ouvraient à 9 h. Bon, je suis obligée d'attendre. C'est juste en face de moi. Dès que ça ouvre, je traverse la route et puis je vais partir. C'est la première prothésiste que je visite lorsque je suis arrivée ici à Hanovre. À cause du prix du parc place, j'ai dû l'abandonner parce que je trouvais ça trop cher de parquer là-bas pour 6 €. Je ne sais même pas encore ce qu'elle va me faire. Je ne sais même pas encore quel look choisir. C'est sur place que je vais me décider. On va changer le décor. Je viens de me rappeler que j'ai également eu à me faire les ongles ici dans ce centre commercial. Donc je veux voir si je peux pas retrouver la dame qui m'avait fait la dernière fois les ongles. Et c'était ma dernière manicure même et ma dernière pédicure.
J'ai opté pour la couleur noire parce que depuis un certain temps, votre pime, elle voit du noir. Donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je me fais noir partout. Donc maintenant, je vais me faire masser. J'arrive à l'adresse, Dieu merci, vu qu'il m'a programmé en retard pour maison. J'ai donc contacté la dame pour lui demander, est-ce qu'on peut me donner 30 minutes de plus? Je vais arriver un peu en retard. Mais Dieu merci, je suis arrivée 15 minutes avant l'heure prévue. Donc j'ai le temps d'aller faire mon pipi, de me débarbouiller. Attendez, je vous montre ça. Ist es erforderlich, eine Maske zu tragen? Das ist freiwillig. Okay. Also wir können sie auch abnehmen. Während der Massage sowieso. Okay. Alles gut. Super. J'ai kiffé les 1 heure de massage, c'est passé trop vite, on m'a massé partout. Voilà pourquoi je sors de là sans sourcil dessiné quoi. La musique, les jeux de lumière, bref, ça m'a fait oublier que j'avais... Nous sommes là mercredi et la seule séquence que j'ai dû prendre, c'est cette partie de ma journée où je m'attelais à ranger les habits de Monsieur Pim que j'avais repassé. Bref, c'était ma journée repassage, je le fais comme ça avec tous les habits, avec tous les vêtements de la maison. Et disons-nous la vérité, j'avais même pas envie de filmer cette journée. Rien de mieux qu'une journée repassage avec une bonne musique à fond dans les oreilles. Je ne sais plus quel son j'étais en train de me taper en ce moment. Attendez, je réfléchis. C'était Neo, Miss Independent. Oh, j'adore le son là. Je vibe dessus. Et 10 heures quand j'étais encore jeune, il n'y avait pas encore les enfants. Ouais, le corps est où? Ça va revenir, ça va revenir. Qu'à cela ne tienne. Tricher les piches et vous partez reproduire ça comme ça en boîte de nuit parce que moi là la boîte de nuit ça fait longtemps. La dernière fois que je suis allée en boîte de nuit datait de l'année 2019, fin d'année 2019, début d'année 2020 à la Saint-Sylvestre et Jesus. Quand j'étais encore, laissez-moi me rappeler de mes anciens souvenirs quoi. Le bon vieux temps. Dans tous les cas, je continue ma journée, on se prend jeudi. Sans trop me vanter, matez-moi l'heure qu'il est. J'ai fini avec la cuisine. Aujourd'hui encore, bien que le temps est beau et je me suis réveillée avec une pêche de malade, il n'y aura rien de spécial pour moi, à part mon rendez-vous à 15 h chez les gynécos. Une semaine de l'accouchement. J'ai accouché par césarienne. Si tu es nouvelle, tu ne sais pas de quoi je parle. J'ai eu des saignements les 2 premières semaines. Après, ça s'est arrêté. Mais subitement, depuis une semaine, j'ai encore des saignements. Je ne sais pas s'il y a un dysfonctionnement qui est en train de se passer en bas ou il y a une blessure qui est ouverte, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je peux vous dire que j'ai pas de douleur. C'est déjà bien. Bien voulu que cette journée soit un peu palpitante, qu'il y ait quelque chose un peu de sucré pour vous montrer. Mais malheureusement, il n'y aura pas. Je comptais normalement sortir avec les enfants aujourd'hui, prendre le train. Vu que lundi, je suis sortie en train, ça m'a tellement fait du bien. Donc, je me disais que je devais sortir en train avec les enfants. Non, c'était d'abord prévu que je le fasse hier. Mais hier, Diana a eu une sortie, il avait rendez-vous avec un de ses amis, donc il est parti là-bas. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tour de cocotte, donc je dois rester à la maison. Et je compte faire ça demain. Demain, sûrement, je vais prendre tous les 3 enfants et on va aller se balader en ville s'il fait chaud, quoi. Parce qu'avec la chaleur, si je me disais qu'on devait partir aujourd'hui, comme ça, on devait prendre des glaces, se taper des heures de jeu et tout, tout le monde devait être content, fatigué, on devait rentrer, je devais les faire prendre leur bain et dodo time. Attention à mon visage fatigué, attends qu'il vienne se réveiller, qu'il n'a même pas encore brossé les dents.
Très assidue depuis ce matin, en train de travailler le vlog qui va venir ce dimanche. Je croise les doigts parce que j'ai été très paresseuse. Et puis j'ai de ces mal de dents. Je déteste le mal de dents. Je peux vous dire que de tous les maux que j'ai eu de ma vie, c'est le mal de dents qui m'a percuté. J'ai ouvert ma caméra parce que j'ai reçu le paquet d'une de mes abonnées. Attendez, je commence un peu au commencement. C'était une abonnée qui me suivait depuis longtemps. C'est une des rares abonnés, je dois dire, qui ouvre le business et qui ne vient pas en message privé comme quoi. Ouais, Pim, j'ai ouvert mon business. Est-ce que tu peux pas faire la publicité? Non. J'avais vu comment elle faisait elle-même la publicité de son business, comment les gens achetaient, comment elle se rendait à la poste, elle faisait les livraisons. Et j'étais là en mode like. Je vais voir si elle va me contacter. Si elle me contacte pas, c'est que ma cote a baissé. Non, je blague. Vous savez que j'ai l'habitude de soutenir les petites marques, surtout les marques des femmes afro. Gina et Cocotte, elles adorent grignoter. Le paquet de chips que ma belle-maman m'a envoyé du pays, le paquet là était à ce niveau. Avant-hier, regardez comment on a tout dégusté. Et quand je vous dis même qu'on a tout dégusté, vous allez me dire, Pim, c'est 2 jours, ça va. C'est parce que j'ai empêché mes enfants de terminer tout un paquet. Parce que si on s'asseyait dessus, c'est qu'en moins de 2 heures, on a fini tout ça. Donc, en parlant de valoriser, en parlant de mettre en exergue, en parlant de donner un peu de la visibilité aux petites marques, j'ai décidé de commander les produits chez elles. Et elle fait dans les croquettes, elle fait dans les caramels, elle fait dans le kosam. Oh, matez-moi le truc. Et voilà mon kosam. Oh, c'est trop beau. Elle a même ajouté ses initiales à l'intérieur avec son numéro de téléphone. Vous la trouvez sur Instagram et aussi son Facebook pour toutes celles qui sont actives sur Facebook. Moi, je ne suis pas active sur Facebook, donc. Et après, oh, je trouve ça trop mignon ces petits détails quoi. Le fait d'avoir inscrit ici le nombre des calories pour savoir un peu ce que tu manges, combien de liquide, combien de cholestérol, combien de sodium, combien de carbohydrates, franchement, et ce que tout ça contient quoi. C'est bien écrit ici les ingrédients qui sont à l'intérieur en anglais et en français. Vous avez la farine de blé, l'huile végétale, le sucre, le beurre, les œufs, le lait, la noix de muscade, le sel, le zeste d'orange, les œufs, le lait et le blé. Ce que j'ai trouvé trop mignon, c'est ce petit détail là. Thank you for supporting my small business. J'ai trouvé ça trop mignon. Trop mignon. Bravo ma chérie. Exceptionnellement parce que je suis trop contente d'avoir reçu le paquet. Je sais que je t'ai saoulée. Je suis une emmerdeuse lorsque je commande. Je vous assure, une emmerdeuse. Et vous voyez, c'est fermé hermétiquement quoi. Mis à part le papier là, vous avez ce truc qui referme le petit sachet hermétiquement pour que les croquettes soient vraiment tenues bien au frais quoi. Donc, like, lorsque vous ouvrez, vous avez ce truc hermétique. Vous pouvez consommer et refermer encore hermétiquement. Question de conserver le goût quoi. Oh, ça sent tellement bon. Qu'est-ce que tu veux sentir l'odeur? Sens l'odeur. Sens. Bien moelleux, pas dur. Pour quelqu'un comme moi qui est mal à la dent, ça va? Bingo! J'appréhendais beaucoup sur la consistance du sucre. Le taux de sucre, le taux de sel, l'arôme de l'orange, c'est vraiment bien proportionné, je vous assure, ce n'est pas en trop, ce n'est pas en moins. Et lorsque je parle même du sucre, le taux de sucre à 4. C'est trop bon. Allez-y. Allez-y. Faites plaisir à vos invités. Faites plaisir à vos clients. Vous croyez que le voix bébé, je vais faire comment? Quelqu'un qui vient me rendre visite et qui veut un peu grignoter, j'ai pas préparé. Je lui sers ça. Avec un peu de kosam. Il mange, il grignote, il boit et puis il me fout la paix. C'est un petit tip que je te donne ma chérie. Écris les ingrédients du kosam sur la bouteille comme tu l'as fait sur les croquettes. Parce que lorsqu'on voit comme ça, on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est que nous, vivant en Afrique, qui vont se dire « Ah, c'est le kosam ». Imagine-toi que je reçois la visite d'un blanc
et je lui sers ça et après il réagit mal par rapport à ce produit et il vient, il me demande ouais Pimp, j'ai bu un truc chez toi, est-ce que tu peux me dire la composition et tout et Pimp est là like bro, je sais pas trop, je sais que c'est le Kosam, il y a le lait à l'intérieur mais je sais pas plus quoi. Bref, c'était juste ça et je vais m'en jaillir. Laissez-moi mettre ça dans mon frigo et ciao. Allô, l'information que je vais vous donner maintenant n'intéresse personne. Je le sais, mais je vois mes règles. 1 mois après accouchement, je vois mes règles. Si ça peut t'aider et que tu ne te sens pas surpris si tu arrives dans la même situation que moi, pas de quoi pour l'information. Nous sommes samedi aujourd'hui et c'est l'avant ou bien encore c'est le dernier jour du vlog parce que je ne me vois pas vlogger demain. Les plans n'ont pas fonctionné comme j'avais prévu. C'était une journée où je devais sortir avec les enfants, faire les achats, refaire mes 3 derniers orteils qui ont été mal faits chez le prothésiste. Je dois l'appeler lundi. Soit il me remet mon argent, soit il s'occupe de mes 3 derniers orteils. On devait se taper des glaces, mais ça n'a pas été fait comme je voulais. Et au lieu de ça, je suis seule à la maison avec Jaina, Kiki, Poupounio. Diane, lui, s'est barré avec son papa pour aller pour la première fois jouer au foot. J'aurais bien aimé assister au premier match de foot de mon bébé. Fallait voir comme il était beau. Je l'ai pimpé. Nous sommes allés à Decathlon. J'ai pris plein de trucs de foot. Ah ouais. Et puis le matin, ils sont partis. Direction le terrain. Là où je me rends compte que si je suis seule à la maison avec les 4 enfants, franchement, les activités footballistiques de mon garçon, je vais bloquer ça à une vitesse. No way. Mais dites-vous bien que je ne me vois pas trimballer toute ma marmaille, aller au terrain de foot et ensuite me taper 3 heures de temps. Donc, quand le père il est parti, Je me disais, il est vite fait, puis il rentre. toutes les photos ont été envoyées, toutes les vidéos ont été envoyées, on a battu mon fils. Le seul truc que j'opterais, c'est peut-être donner mon garçon à une maman dont le garçon est aussi dans le même truc de foot et qui est dans mon quartier, un peu dans les environs. Question, en partant déposer ton fils au foot, tu prends le mien, tu vas le déposer et peut-être l'argent du carburant, je te remets lorsque tu reviens me le déposer chez moi. Ça, c'est le seul truc qui me passe à l'idée. Mais dire que s'il n'y a personne pour m'aider, non, je peux pas. Je commence déjà à stopper, je peux pas. Déjà là, avec 3 enfants, il m'est arrivé une situation, j'ai failli me prendre un fusil comme ça et me péter dans la tête. Heureusement que je ferme souvent mes bouteilles. J'aurais envoyé tout le liquide là sur ma face. Et en plus, gâter mon fond de temps comme ça que je me suis apprêté le matin. Et hey, comme on dit souvent au pays, j'ai les tchotchara d'enfants, les petits enfants comme ça alignés. C'est mort. Aller au match de foot avec Diane un week-end, ça sera pour moi comme hey, je vais transporter 2 valises pour bébé seulement pour aller au stade. Non, qu'on laisse les étoffistes là et les Lyonnais Messi. Il va rester à la maison, il sera femme de ménage, ça peut pas me déranger. Pour toutes celles qui vont passer sur cette vidéo, dites-moi un peu quel est le truc que vous faites pour vous faire plaisir, pour vous mettre psychiquement, physiquement en harmonie avec votre umfeld, avec votre environnement. Moi, ça a été de me faire manicure, pédicure, massage. Et dites-vous bien que toutes ces semaines, je suis chill. Toutes les petites piques que le père a essayé de faire entrer dans moi façon... J'ai bloqué. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.